Monsieur le député, bonsoir et bienvenue. Moi, je le voterai pour plusieurs raisons. D'abord, je crois que ça a été dit par les uns et par les autres. C'est la première fois qu'on met déjà les mots. Pas dans le texte. Je suis désolé, mais vous n'étiez pas dans l'hémicycle tout à l'heure, j'y écoutais. J'étais présent. Ah non. Et donc, j'ai vu que les mots étaient mis. Non, mais ce mal-là, moi, pour connaître le Parlement depuis quelques années, on ne peut pas uniquement avoir des propos en disant c'est dramatique, c'est haine, c'est terroriste, on ne fait rien. Puis tout d'un coup, il y a un texte, il y a quelques avancées. Il ne va pas tout régler. Mais c'est pas dans le texte. Il a l'avantage. Le mot islamisme, Non, il a raison. il est pas- Jacobelli, Le mot islamiste radical a été prononcé tout à l'heure par Gérald Darmanin dans l'hémicycle. C'est là que ça fait peur. Non, mais attendez. Non, mais vous voyez bien, vous attachez. Et l'important, c'est que le ministre de l'Intérieur, tout à l'heure, en a parlé. Donc, moi, je ne suis pas là spécialement pour le défendre, Les mais paroles s'envolent, au moins de le dire, ça veut dire quelque chose. Ça a été vraiment mis sur la table. La deuxième chose, ça a été dit par Corinne Lepage à l'instant. Moi, j'ai vu quelques textes sous des quinquennats différents qu'on peut le voir. Il y en a eu 7 sous Nicolas Sarkozy. Il y a eu 5 textes sous François Hollande. Vous vous souvenez quand même ce qui s'est passé. Là, je trouve qu'il y a quelques avancées. Par exemple, vous parliez des fichiers. Vous voyez, il y a un amendement sur lequel j'imagine que vos amis vont le voter avec nous. C'est le fameux fichier FIGET. Vous savez, les gens qui sont classés pour terrorisme et qu'on ne pourra plus recruter ni dans l'éducation nationale, ni dans le sanitaire, ni au ministère de la Santé, ni dans l'éducation. Donc, c'est quand même des endroits où les transports ou les sous-traitants des transports, c'est la première fois que, par exemple, pour des employeurs, on peut avoir une avancée. Moi, je fais partie de ces élus que, lorsque j'étais maire, je disais quand est-ce qu'on aura transmission par le procureur ou par le préfet, du fait que tel ou tel, eh bien, on ne puisse pas continuer. Ensuite, sur le prosélytisme dans les cultes, vous avez tous été en train de condamner, et à juste titre, le fait qu'il peut y avoir des propos contre la République, inacceptable. Et là, enfin, on va pouvoir sanctionner et fermer plus facilement des mosquées ou d'autres lieux de culte, parce que c'est pas du tout contre tel ou tel. Le problème, il faut bien comprendre qu'on ne peut pas laisser ces dérives s'organiser. Les territoires perdus dont vous parlez, bien sûr, mais ce texte ne règle pas tout. La promesse républicaine, cette promesse d'intégration, d'insertion, cette promesse d'accès à l'éducation, d'accès aux soins, eh bien, cette promesse, évidemment, ça ne va pas assez loin sur le texte. Il faudra y aller, parce que on sait très bien que le terrorisme, c'est quoi ? C'est la grande pauvreté. Philippe Vigier, vous qui êtes biologiste, qui connaissez par cœur ces labos, enfin vous connaissez bien cet univers. Est-ce que c'est un peu biaisé de présenter les choses comme ça, ou est-ce que vous dites oui, effectivement, les labos pourraient, devraient, doivent en faire davantage ? Je vous dis pourraient, devraient et doivent. Nous sommes en guerre. Vous savez, c'était les mots du président. Moi, je les reprends à mon compte parce que là, on a une pandémie. Cette pandémie, en fait... Donc il faut réquisitionner, quoi, c'est ça ? Mais attendez, mais par exemple, Sanofi, je le dis très clairement ici sur ce plateau, ils ont des crédits impôt recherche très élevés, qu'on leur donne chaque année dans la loi de finances. Donc j'ai appris quand même la semaine dernière, comme vous, qu'ils allaient participer à cet effort en produisant 100 millions de doses. Mais enfin, on voit bien que tant qu'il n'y aura pas de vaccination majeure, Arnaud Fontanet, vous savez, le comité scientifique qui conseille le gouvernement l'explique, il faut qu'au 15 mars, on ait vacciné 8 à 10 millions de Français. On est à 1,5 million. Il y a accélération à faire, donc il faut que le président s'y colle, tant mieux. Hein. En tout cas, je vois qu'il est réuni demain, j'imagine que ça va être un peu animé. Il le faut. On a été géniaux. En 1 an, on trouve un vaccin là où il fallait 10 ans avant. Nous, hein. Non mais, c'est un global. Hein. Non mais au global, oui, mais enfin, attendez, s'il n'y avait pas eu l'interconnexion de tous les scientifiques mondiaux avec les Chinois, les Américains, les Anglais, on n'y serait pas arrivé. Deuxièmement, on arrive donc à le produire. On a une technique innovante, fabuleuse, l'ARN messager. Bon, évidemment, Sanofi n'est pas parti là-dessus. Ils sont sur les vaccins conventionnels, mais Sanofi, ils ont un étude industriel extraordinaire. Ils produisent chaque année en France 1 milliard de doses de vaccins. 1 milliard. Ne croyez pas qu'ils peuvent nous aider pour en produire 150 millions, 200 millions ou 300 millions. Et puis enfin, le dernier yo-yo auquel on a assisté depuis quelques jours, vous l'avez vu comme moi, on commande 100, on vous livrera peut-être 70. Oui, c'est ça. Oui. Et la semaine dernière, AstraZeneca nous a dit attendez, nous, on ne sait pas si on pourra envoyer 40% des doses prévues. Puis on a appris quand même ce week-end que ça y est, ils allaient augmenter. Donc, ce n'est pas très sérieux. L'outil industriel, c'est quand même dommage de pêcher sur un problème d'outil industriel avec un petit clin d'œil, quand même, parce que l'Eure-et-Loire a été cité, avec Saint-Rémy-sur-Ave, c'est là où on met en flacon le fameux vaccin Pfizer avec les ARN messagers. Britannique qui donne quelques leçons à la France. The vaccination program is going very well. And in fact, we've vaccinated more people in just the last 3 days than France, for instance, has in the entire history of this disease. Philippe Vigier. Les Britanniques doivent être quand même modestes. Je rappelle qu'ils ont franchi les 100 000 morts. Nous sommes à 77 000 en France, c'est déjà beaucoup. Donc il y a une deuxième différence. C'est que les Britanniques, les Israéliens et les Américains se sont affranchis de l'Agence européenne du médicament, naturellement. Oui. Et nous, on a mis plus de précautions. Parce que vous vous rappelez, il y a un mois, le débat, c'est est-ce que oui ou non on se vaccine ou pas ? Est-ce qu'il y aura des dangers ou pas ? Et moi, j'ai été de ceux qui ont dit attendez,
Si on ne se vaccine pas, qu'est-ce qui se passera? Regardez la rubéole qui a été complètement éradiquée. Donc se vacciner, c'est le seul moyen de bien se protéger, parce qu'on voit bien que toutes les thérapeutiques alternatives, elles n'existent pas. Sur le crédit Pour d'impôt l'instant, recherche, moi j'ai une pour l'instant. petite différence avec Sylvain Maillard. Je pars du principe que je suis très heureux, parce que je fais partie des députés qui l'ont mis en place à une époque, qu'on le mette en place, mais ça aussi, ça exige de la part des industriels qui s'adaptent. Le regret que j'ai, Ouais. parce que il y a pas plusieurs assez de mois qu'on sait souplesse. qu'on va vacciner. Ouais. Et donc, l'outil industriel, on doit l'adapter. L'outil technologique merveilleux, mais cette invention formidable de l'ARN messager, qui est une prouesse exceptionnelle, parce qu'aujourd'hui, c'est contre la Covid, demain, c'est contre des cancers Ouais. que cette thérapeutique va marcher. Et bien donc, simplement, ce que je demande, c'est rien de plus qu'on adapte l'outil industriel comme on le fait Laurent pendant les Jacobelli. périodes de guerre. Dans l'esprit du président de la République, de son annonce un peu surprise de vendredi, qui était une annonce de non-reconfinement, si j'ose dire, est-ce que Philippe Vigier, vous êtes soulagé, content, heureux que cette perspective semble se profiler pour les semaines qui viennent, même s'il y a de nombreux médecins qui disent que ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. En tout cas, la décision qu'il a prise, je crois qu'il l'a prise un peu seul et contre tous. Il l'a prise avec courage, parce que la semaine dernière, il n'y avait pas un média qui ne nous disait pas qu'on allait être confinés. Ah bah, c'est pas les médias, c'est Gabriel Attal qui Pas, faisait il y quand avait- même monter Vous avez la raison, même pression le en ce Premier sens. ministre, le ministre de la Santé, bref. Donc en fait, il a fait un pari. Le premier pari, c'est de permettre justement que certains puissent partir en vacances, laisser les écoles ouvertes, parce qu'on a souvent parlé des conséquences terribles sur les gamins. On voit Mais bien on peut sur- faire un pari. on voit quand bien- on peut faire un pari quand c'est la santé des Français qui est en jeu. Mais le pari, vous avez vu ce qui se passe à l'heure actuelle sur l'état psychologique des Français. Absolument. J'ai écouté l'autre jour une médecin qui nous expliquait avoir fait tout un travail de recherche en 4 mois et voir vraiment comment l'état psychologique des Français s'était dégradé. Donc ce pari, c'est qu'en fait les Français vont se responsabiliser. Alors j'entends ce que disait Laurent Jacobelli tout à l'heure, il disait il y a des régions qui sont moins impactées, on pourrait peut-être trouver des mesures d'adaptation. Bien sûr, mais si vous faites une mesure d'adaptation, ce qu'on appelle la différenciation, moi je suis très favorable. Territorialisation. Oui, mais territorialisé, d'accord. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut éviter les déplacements, parce que le problème, c'est ça. Donc d'un côté, vous allez C'est le cas en Italie. Interdire à C'est le certains cas en Français. Italie. C'est ce qui se passe en C'est Italie. exactement on ce ouvre, qui se passe mais en on passe pas Italie, d'une mais région à l'autre. c'est un autre choix. Enfin, Corinne Lepage a trouvé des vrais mots, parce que cette maladie, ce qui est dramatique, on ne la connaît pas bien. Vous avez des gens qui ont fait de la réanimation, qui n'ont pas d'anticorps, qui ne sont pas protégés, qui peuvent être réinfectés. Vous avez des gens qui ont fait de la réanimation, qui ont un taux d'anticorps très élevé. Ouais. Vous avez des gens qui sont vaccinés, qui ont un taux d'anticorps élevé, et d'autres un taux faible. Et c'est, je le répète, je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est la seule maladie en dehors de la syphilis que vous pouvez recontacter une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Donc on est devant un péril absolument terrible. C'est pour ça que vacciner, on sait que maintenant ça protège, les Israéliens nous ont beaucoup aidé à la matière, à 85%, et que heureusement, entre guillemets, les personnes qui décèdent sont souvent quand même très âgées, parce que la moyenne d'âge est à 84 ans. Donc, Alors- il faut trouver une solution la plus équilibrée possible, bien sûr pour les lieux de culture. Comment expliquer qu'une salle de cinéma, si on est à 3 places d'écart, on ne puisse pas l'ouvrir? on entend Sur les toujours. remontées mécaniques, Ouais. en fait, le débat des remontées mécaniques, on l'a compris, c'est qu'ils ne voulaient pas ouvrir les restaurants où les gens se retrouvent à midi pour manger. Donc si ça les- les si les restaurants sont fermés, c'est très compliqué. Ils sont fermés, les Et puis restaurants. alors après, il y a les chercheurs des hôpitaux. Mais là, on est sur une ligne de crête. On est à 3300 personnes qui sont en réanimation. On aurait pu ouvrir les remontées mécaniques, mais en laissant les restos fermés. Ils sont fermés Absolument, de fait, mais- les restos. Non, mais moi là-dessus, je suis débat- d'accord. Le mot de la fin, c'est qu'il faut aller se vacciner. Et moi, je suis content parce qu'autour de ce plateau, tout le monde est favorable. Vous voyez, on a beaucoup Ça, c'est progressé. sûr. C'est vrai. En termes d'adhésion. C'est vrai. Ça, c'est sûr. Sur ce plan-là, il n'y a plus vraiment de débat.